Alors qu'il n'a que 18 ans, Aurélien Brûlé quitte la France et part à la rencontre des singes gibbons. Après quelques mois en Thaïlande, où on le surnomme Chani, ce qui veut dire gibbon en langue thaï, il se rend en Indonésie, dans la deuxième plus grande jungle au monde, celle de Bornéo. Très vite, Chani constate que la situation des gibbons est très précaire. Il décide de s'impliquer et d'établir sur l'île d'Ampapak un premier camp de réhabilitation du singe gibbon. Donc en fait, j'ai choisi une île au départ du projet pour mettre toutes les infrastructures du projet parce que si jamais on a un gibbon qui s'échappe d'une des volières, il reste isolé sur l'île. Donc s'il est infecté par des maladies humaines, il ne va pas représenter un risque pour les populations sauvages dans la forêt. L'association Kalawet, fondée par Chani en 1999, ne se préoccupe pas que du sort des gibbons. D'autres animaux en détresse sont aussi recueillis. Ce Kalao qui s'appelle Graham est arrivé ici il y a un an et demi maintenant. Et un jour, on a vu débarquer au bureau quelqu'un en voiture avec le Kalao sur le passager, sur le siège du passager. Et voilà, donc il a passé du temps en volière d'abord. Et maintenant, il est libre. Bon, comme il a passé autant de temps avec les humains, c'est pour ça qu'il est souvent au sol. Mais la bonne chose, c'est qu'il dort quand même dans les arbres. Donc plus ça va aller, j'espère plus il va devenir indépendant. On est amené à intervenir pour sauver des animaux. Et ça va du serpent, passant par les loris, les petits primates, aux tortues, aux varans, aux ours. Tous les animaux qui sont reçus ici sont des animaux qui ont été victimes des hommes. Les gibbons, la plupart du temps, les braconniers tuent les mères en forêt pour capturer les bébés et les vendre comme animaux de compagnie. Pour Chani, la création du premier sanctuaire pour gibbons au monde n'était pas une idée folle. Uniquement en Indonésie, plus de 6000 gibbons vivent en captivité chez des particuliers. Jusqu'à maintenant, l'équipe de Kalawet a pu en récupérer 300. Les singes gibbons sont très vulnérables à certaines maladies. C'est pourquoi il faut prendre des précautions particulières. À Kalawet, on porte un masque en permanence au contact des gibbons pour éviter que les gibbons attrapent une maladie typiquement humaine qui s'appelle l'herpès simplex. Ça paraît un peu un nom barbare, mais c'est en fait le bouton de fièvre qui est très courant chez les hommes quand on est un peu fatigué, etc. Il faut savoir que chez le gibbon, ça crée une encéphalite et le gibbon meurt en tout simplement 4 jours. Dans un premier temps, on le palpe pour s'assurer qu'il n'a pas de plomb de carabine dans le corps, ce qui est quelque chose de fréquent parce que les braconniers tuent la mère avec des carabines à plomb. Et le petit qui est accroché au ventre de sa maman prend aussi des plombs. Oula, il a un doigt complètement abîmé, fracturé. Donc là, on a un problème parce que le gibbon est tellement sale. On en reçoit rarement un gibbon dans un tel état. Il n'est pas maigre, mais il est extrêmement sale dû à l'eau et toutes les saletés qu'il pouvait y avoir dans cette petite caisse en bois. Donc on va lui faire un shampoing. Once we receive the animal, we will name the animal, and we will put the animal in the quarantine cage. By that, we will record the cage number and then with the name of it. Le nouvel arrivant, baptisé Shampoo, reprend tranquillement ses esprits. Non loin de là, Check, un gibbon arrivé sur l'île depuis 7 ans, attend patiemment le moment d'aller rejoindre une femelle qu'on lui a choisie. Pendant ce temps, un événement imprévu se produit. Hier soir, il y a une femelle qui s'appelle Bébé qui s'est échappée de cet enclos, une femelle macaque. Donc là, l'équipe est en train d'essayer de l'attraper.
Donc là, elle vient juste de rentrer à l'intérieur parce que l'équipe, elle essaie de l'attraper, elle a eu peur, elle est rentrée à l'intérieur de l'enclos. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne va pas ressortir ce soir. Donc je vais passer la nuit ici ce soir. Et pour, si jamais elle ressort, pour voir où est la faille dans l'enclos. S'occuper des gibbons représente un travail considérable. Shani peut compter sur une équipe de gens dévoués, dont plusieurs sont issus des communautés locales. Je fais appel aux personnes dont j'ai besoin. Je ne m'invente pas vétérinaire, je ne m'invente pas botaniste. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire. Et c'est ça pourquoi je pense que même si on part à 18 ans, si on a la maturité de créer un projet et de faire appel aux bonnes personnes, on peut s'en sortir. He started this program in a very, very young age. His idea that he would like to include the participation of the local Indonesian to protect the nature and the wildlife. So I think that's a good point that I have to support him always and change the way of Indonesian thinking about how to protect the nature. Je suis arrivé en Indonésie avec une idée assez restreinte de la situation. Moi, je pensais gibbon, point. Puis je me suis rendu compte aussi qu'il y avait quand même des gens ici. Et que la conservation des gibbons ne peut aboutir sans l'implication des populations locales. Il faut bien sûr informer par rapport à la problématique du gibbon, mais aussi il faut devenir un partenaire des populations locales pour arriver justement à protéger la forêt. Donc ce sont les villageois eux-mêmes qui ont fait les limites de la réserve. Tous les villageois, quand le peuple, entre guillemets, a dit oui, il est difficile aux politiques de dire non. Relâcher des gibbons en pleine nature, avec tous les dangers qui guettent les anciens protégés du refuge, nécessite un suivi. C'est pour cette raison que Shani se rend régulièrement dans la réserve. Sur les 4000 hectares de ce terrain protégé et conservé à l'état naturel, plusieurs animaux trouvent refuge. Dans la réserve ici, on a 7 espèces de primates, dont des orang-outans, des gibbons, des nasiques, beaucoup d'oiseaux, beaucoup de serpents. C'est un peu le paradis pour les pitons, ce genre de forêt, quoi. C'est un garde-manger avec tous les autres animaux. Et donc ils peuvent être aussi bien dans les arbres, dans l'eau. Il y a quelque temps, Shani et son équipe ont attrapé un python aux abords du camp d'Ampapak. La capture de l'impressionnant reptile a nécessité l'intervention de plusieurs hommes. Shani en a profité pour filmer l'événement. C'est un super python. Il doit au moins faire 3 mètres. Et un python comme ça peut faire jusqu'à 8-10 mètres. C'est le second serpent le plus gros au monde, après l'anaconda. Un python de cette taille peut facilement tuer un homme et avaler un enfant de 4-5 ans. On va lui placer un microchip et le relâcher aujourd'hui, loin de l'île, pour s'assurer que ce python-là n'embêtera plus les primates de Calauette. Ok, sois gentil. On va y arriver. Bah, jangan. Dah apa-apa. Il n'y a pas que les prédateurs des marais qui menacent les gibbons. Le sort réservé aux forêts indonésiennes est aussi très préoccupant pour leur avenir. Disons que la déforestation à Bornéo est l'une des plus rapides au monde. C'est jamais allé aussi vite. Et c'est moi ce qui me fait un peu peur maintenant après 10 ans, parce que j'ai peur des 10 prochaines années. Parce que ce que j'ai vu en 10 ans est quand même assez catastrophique. Et les gibbons, jour après jour, perdent des centaines et des centaines d'hectares qui sont acculés, qu'ils disparaissent, puisque les gibbons étant très territoriaux. Si telle zone de forêt a disparu, ça ne veut pas dire que le gibbon a bougé. Ça veut dire que certes, oui, il a essayé de bouger, mais qu'il s'est fait tuer par les autres gibbons pour des raisons territoriales. Donc ils ne peuvent pas se partager une plus petite forêt. Le problème, c'est que maintenant, après l'exploitation forestière, donc après 30 ans, par exemple, d'exploitation forestière, c'est une compagnie d'huile de palme qui arrive et qui coupe tout ce qui reste pour faire une monoculture de palmiers où il n'y a plus de vie.
Devant l'ampleur de la perte de son habitat, les projets de réserve comme celui d'Ampapak sont d'autant plus nécessaires à la survie de l'espèce. Donc le gibbon, comme plusieurs autres primates, il se déplace en brachiation, donc suspendu sous les branches. Mais ce qui les différencie de tous les autres singes, c'est que lui s'est spécialisé dans ce mode de déplacement, à tel point qu'il a développé des bras plus longs que les autres singes. Un gibbon qui a vécu depuis toujours dans la nature ne mettra jamais le pied au sol durant toute sa vie. C'est pour ça que c'est aussi important dans un processus de réhabilitation d'arriver au maximum à les faire remonter, d'où le choix de l'île d'Ampapak. Donc s'ils chantent, s'ils s'accoupent, s'ils descendent plus au sol, s'ils manifestent plus d'intérêt pour les humains, on estime qu'ils sont prêts à être relâchés. Et comme les gibbons sont très difficiles justement à suivre, on essaye de faire des plateformes dans la forêt pour pouvoir se mettre à l'affût, écouter les gibbons. En chantant, d'abord, ils nous disent qu'ils sont en bonne santé. Ils nous disent aussi qu'ils ont assez confiance en eux pour marquer leur territoire. Ça, c'est très important pour nous, surtout pour les animaux qu'on a relâchés dans la forêt. Et en les suivant une dizaine de jours, ou plutôt en les écoutant une dizaine de jours, on va savoir à peu près leur domaine de vie dans la forêt. Comme des dizaines d'autres gibbons retournés dans la nature, Champou, Tchèque et sa compagne pourront bientôt reprendre le chemin de la liberté. Ces libérations sont pour Shani des moments privilégiés, où le travail de tant d'années prend tout son sens. Maintenant, on arrive à près de 300 gibbons à Calauette. C'est la plus grande population captive, le plus grand projet de conservation de gibbons au monde. Mais qu'en travaillant à la source, au problème, en amont, là où on va chercher le gibbon, ce qu'on a fait il y a quelques jours, le gibbon dans un box, dans de mauvaises conditions. Le fait de sortir de ces conditions-là, de lui donner une vie meilleure, une descente à Calauette, c'est déjà une grande satisfaction. Sans parler même de les relâcher, dans un premier temps, c'est d'essayer d'apaiser un peu leur souffrance. Et toutes ces petites victoires font que voilà, on sent qu'on est quand même utile. On peut tous faire la différence.